Comment ça va? Ça va bien. Est-ce que ça va? Ça va bien. Et pourquoi ça va? Ça va bien. Je bénis le Seigneur pour toi et pour moi. Bonjour à tous. Encore une fois, nous pouvons nous réunir ensemble pour partager des moments tout à fait particuliers autour des témoignages, autour de la promesse, autour de ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est une joie de pouvoir être dans vos maisons, c'est une joie de pouvoir vous parler, de pouvoir simplement avoir aussi de vos nouvelles par tous ces témoignages, par les coups de téléphone, par des moments où nous pouvons simplement nous correspondre les uns avec les autres. Alors, que ce moment soit béni. Avant toute chose, bien sûr, nous voulons vous donner des nouvelles des uns et des autres, les expériences que chacun font avec leur Seigneur, les témoignages, rendre gloire à Dieu. C'est pour cela que les témoignages servent, c'est pour rendre gloire à Dieu. Les exhortations, les encouragements, pouvoir nous encourager les uns et les autres dans ces moments difficiles. Mais béni soit Dieu de ce qu'il nous protège, il nous rassure, nous pouvons avoir confiance en lui, tout est dans le creux de sa main. N'oublions pas qu'il est au contrôle de toutes choses. Et on va encore le découvrir au travers des témoignages, où nous allons partager les témoignages de chacun, de ceux qui nous ont envoyé leurs témoignages. Soyez rassurés de notre amour, soyez rassurés de nos prières, soyez rassurés que vous nous manquez énormément. Et j'ai hâte vraiment de pouvoir vous voir, de pouvoir vous serrer dans mes bras, de vous faire plein de bisous, de pouvoir partager. Nous sommes une grande famille et cette famille, eh bien Seigneur, c'est toi qui me l'as donnée. Alors, soyez bénis pendant ce moment où nous pouvons nous partager ces moments simplement. Alors voilà, on va commencer d'abord par Sylvia. Alors Sylvia que j'ai croisée très très loin d'un magasin où elle nous m'a fait coucou comme ça, on pouvait pas s'accoler, rien du tout, mais néanmoins Sylvia, je te fais un gros bisou. Voilà, donc voici ce témoignage. Elle dit: comme Dieu connaît tout. Au moment où les familles peuvent se réunir, Eric, qui gardait Romane, a été rappelé au travail. Actuellement, c'est maman qui garde Romane. Cela tombe bien. Avant le confinement, Eric était excédé par son travail. Eric, pour ceux qui ne le savent pas, c'est son mari. Et les circonstances qu'il pouvait vivre au travail étaient difficiles. Et depuis qu'Eric a repris son travail, on lui a confié d'autres activités qui lui conviennent davantage et lui permettent de ne plus être excédé quand il revient. Comment Dieu est bon, il est au contrôle de tout, il sait tout, et merci Seigneur de ce que tu bénis ce couple, de ce que tu bénis cette famille au nom de Jésus. Bien sûr, ces témoignages, je vous les lis, hein. C'est pour ça que vous voyez que mes yeux sont en bas, c'est parce que je lis ces fiches. Alors, un autre témoignage qui nous vient de Christine de Bruxelles. Alors, elle dit: je rends gloire au Seigneur parce qu'il a un regard de faveur sur ma famille et sur moi. Il me protège de la maladie et quand je l'interroge, Dieu me répond rapidement par sa parole. C'est vrai que sa parole, à chaque fois que nous pouvons l'ouvrir, il nous parle, c'est une lettre d'amour, c'est du courrier que Dieu nous a envoyé pour pouvoir mieux le connaître, pour être encouragé, pour recevoir les paroles qu'il a mis. Oui, ces paroles qui nous encouragent, ces paroles qui nous fortifient. Et surtout, bien, voilà, Christine avait besoin de réponses et par sa parole, Dieu lui a répondu. Merci Seigneur.
Alors, nous avons un autre témoignage et là, c'est un témoignage où vous allez voir la vidéo. Mathias a envoyé une petite vidéo. Si vous avez l'occasion de faire la même chose, faites-le. Néanmoins, c'est merci Mathias et nous voyons que Mathias, eh bien là aussi, nous voyons que dans cette vidéo, Dieu accomplit ses promesses. Dieu est avec nous. Il nous dit dans ses promesses que je suis avec toi partout où tu iras. J'aurai un regard sur toi. Alors, pas que sur Mathias, sur tous ceux qui se confient en lui. Tous ceux qui apprennent à connaître Dieu. Tous ceux qui obéissent à Dieu. Tous ceux qui le cherchent. Alors, voilà. On va faire passer la vidéo que Mathias nous a envoyée. Si vous voulez faire pareil, envoyez-nous des vidéos. Continuez à nous envoyer des témoignages. C'est tellement bon de louer l'Éternel et c'est lui rendre gloire que vous faites. Quand vous envoyez un témoignage, c'est pour partager, pour parler de la famille que nous sommes, mais surtout aussi de lui rendre gloire parce qu'il est notre protection, il est notre bouclier, il est notre rempart, il nous aime, il est notre papa, il est un Dieu d'amour, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu grand, fort, il est le roi des rois, le Dieu au-dessus de tout. Alors, on voit la vidéo de Mathias. Sois béni Mathias. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Mon témoignage, en tout cas, pour tout le long qu'on a été enfermé, enfin qu'on a fait le confinement, depuis le coronavirus, voilà, Dieu me soutient énormément dans le travail qui est à faire. En tout cas, tout le monde sait que je travaille chez Aldi. Donc je remercie Dieu parce qu'il me donne la force, il me donne le courage, il me donne la patience surtout. Mais voilà, et on sait qu'il est là, on le voit tous les jours, il me protège sur la route, ouais, il me protège partout. Et malgré les contacts physiques qu'on peut avoir avec les personnes, je remercie Dieu parce que il m'a protégé aussi durant ça, durant le fait que je n'ai pas été contaminé et que je ne suis pas à l'hôpital aujourd'hui, alors qu'il y en a qui n'ont pas forcément eu de contact et qui sont à l'hôpital et qui sont beaucoup plus graves du coup. Et voilà, je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu pour tous les jours qui me permet de me réveiller en bonne santé et de pouvoir permettre aux gens de les rassurer aussi. Et pour ça, c'est une bénédiction qui me fait en tout cas, pour ma part. Alors voilà, merci à tous vos prières, merci pour tous ceux qui prient pour moi, pour nous, pour ma famille. Voilà, je prie autant pour vous que, puisqu'on est la famille de Dieu et on est tous de la même famille, on a tous le même papa, alors voilà, je voulais vous donner des nouvelles, entre autres. Merci. Soyez bénis. Voilà. Alors, Sylvia nous a encore renvoyé un autre témoignage et ce témoignage nous dit, ça date de vraiment, c'est tout frais, hein, ça date de dimanche, donc c'est tout frais. Bonjour, j'ai visualisé le culte ce dimanche avec maman et je me suis sentie comme à l'église. J'ai invité une personne qui s'appelle Nadège pour dimanche prochain et elle a dit oui. Voilà, donc ça c'est le témoignage de Sylvia et elle nous demande aussi bien sûr de prier et ça on le fera jeudi pour Nadège puisque Nadège a été invitée pour venir voir la vidéo. Alors merci Seigneur parce que c'est aussi un moyen où nous pouvons évangéliser, où nous pouvons amener d'autres à la foi et écouter la parole de Dieu qui est donnée par Jacques. Voilà. Guéna. Alors, n'oublions pas de prier toujours pour les jeunes dans la foi. Et là, c'est vraiment super parce que Guéna vit des expériences avec son Seigneur et ça réjouit mon cœur de la voir grandir, de la voir
s'approcher et s'accrocher à Dieu, et c'est une grande joie, et Dieu en prend soin, et elle dit, je remercie le Seigneur de ce qu'il exauce mes prières, et je les vois se réaliser rapidement. Dieu se révèle dans les cœurs sincères. Alors merci Seigneur pour Guéna, fortifie-la, donne-lui tout ce dont elle a besoin, et merci Seigneur pour ces témoignages. Nous avons Marie qui nous a envoyé un témoignage où elle a vécu aussi une expérience assez forte avec son Seigneur. On t'envoie un gros bisou Marie. L'ouvrier est venu tondre ma pelouse et a laissé traîner une rallonge. Je me suis pris le pied et tordu mon pied. J'ai eu mal. Le pied a commencé à gonfler et à devenir bleu. J'ai prié tout de suite. J'ai imposé mes mains sur ma jambe, sur mon pied, et j'ai imploré le Seigneur, et instantanément, je n'ai plus ressenti de douleur et mon pied est devenu normal. Dieu est le Dieu fidèle, et la foi opère les miracles en Jésus-Christ. C'est le seul nom par lequel nous pouvons prier, parce que Jésus a payé pour nous et parce que nous avons cette autorité qu'il nous a laissée. Merci Seigneur pour Marie, merci parce que tu te glorifies encore et nous savons que c'est toi qui fais ces choses. Voilà, donc pour cette semaine, voilà les témoignages qui ont été donnés, rendus, où moi tous vos témoignages m'encouragent et j'espère de tout mon cœur que ça vous encourage aussi. Et très vite nous pourrons nous retrouver et là nous pourrons reprendre ce système de témoignages à l'église, ce système où nous pourrons vous voir et vous pourrez vous exprimer en entendant je suis votre voix, en entendant, eh bien il faut faire, et merci Seigneur parce que nous ne sommes pas sans rien, nous avons cette caméra, nous avons des moyens à notre disposition. Alors c'est vrai que les moyens tactiles sont très difficiles parce qu'on ne peut pas se serrer dans les bras. Vous savez que j'aime vous serrer dans les bras, mais je vous aime vraiment. Alors je vais peut-être terminer, oui, je sais. Déjà avec simplement la promesse que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, j'espère que vous avez préparé votre Bible. Et on va aller trouver la promesse. Et j'espère de tout mon cœur que les promesses qui sont données chaque semaine, j'espère pour vous que vous les prenez note ou que vous ressassez ces promesses dans votre cœur. Vous pouvez même vous servir de ces promesses pour prier. Si les promesses vous parlent, priez sur ces promesses. Et vous allez voir que dans les moments d'intimité que vous avez avec votre Seigneur, et que vous rappelez ces promesses, que vous rappelez ces paroles, votre foi va être fortifiée, votre foi va grandir et votre confiance en Dieu va grandir aussi et vous allez avoir soif de sa parole. N'oublions pas que les expériences, ce sont des expériences que nous vivons avec notre Dieu, mais le plus important pour chacun d'entre vous comme pour moi bien sûr, c'est de nous retrouver tous les jours dans notre chambre pour prier, pour venir parler, parce qu'il vous attend, parce qu'il vous connaît et parce qu'il attend ce rendez-vous où vous allez parler avec lui, où vous allez vous exprimer avec lui, il n'y a personne d'autre que lui. Et là, votre foi va grandir et la parole va prendre vie en vous. Et vous allez vous sentir vraiment entouré, enveloppé de cette protection, enveloppé de cet amour. Et vous allez pouvoir affronter les difficultés parce que chacun avons des difficultés. Vous comme moi, nous avons tous des difficultés. Mais il nous donne la façon de pouvoir faire face à ces difficultés. Il nous donne toujours sa parole.
sa parole pour nous encourager, sa parole pour nous exhorter, pour apprendre mieux à le connaître. Et pendant ces moments encore qui nous restent de confinement, ne gaspillez pas votre temps. Prenez du temps avec lui. Oui, pas que je vous en supplie, parce que vous faites ce que vous voulez, parce que Dieu nous laisse libres, mais prenez du temps et vous allez apprendre à le connaître. Et apprendre à le connaître, eh bien, je vous assure que ça vous apporte tellement de joie dans votre vie, tellement de paix, tellement de tout ce que vous entendez pendant le culte. À chaque semaine que vous entendez le culte, vous pouvez prendre la parole et prier et lire et vous remettre en question et vous humilier et avoir cet amour divin et venir boire à cette eau qui ne tarit jamais. Allez, je vais terminer par simplement vous donner la promesse. Alors, nous prenons la parole de Dieu au psaume 32, au verset 8, qui nous dit, c'est une promesse, je t'instruirai. Dieu nous dit, que ce soit chacun d'entre vous, il me dit, et vous pouvez dire à la place, je t'instruirai, vous pouvez dire, Dieu instruit sa grâce. Dieu instruit un tel. Dieu instruit un tel. Vous pouvez mettre votre nom parce que cette Bible, c'est celle qui va vous faire grandir. Prenez-le parce que c'est pour vous et Dieu s'adresse à vous en vous disant, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. On recommence. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. N'est-ce pas merveilleux? Dans tout ce que nous avons à prendre comme décision, quand nous avons des choix à faire, venez auprès de lui, posez-lui les questions, demandez-lui. Et si vous avez peut-être encore des doutes, eh bien, vous pouvez simplement vous tourner vers Dieu et dire, Seigneur, Seigneur, instruis-moi. Tu as dit que tu m'instruirais, tu as dit que tu aurais un regard sur moi, tu as dit que, Seigneur, si j'ai besoin de toi, tu es là. Soyez rassurés qu'il est avec vous. Soyez rassurés qu'il est toujours, à chaque moment, à chaque instant avec vous. Soyez rassurés qu'il est là pour vous écouter. À chaque moment, il n'est pas perdu dans ses nuages. À chaque moment, il est là pour vous. À chaque moment, il entend votre souffle. À chaque moment, il connaît vos pensées. Et les secrets les plus profonds, il les connaît. Oh, soyez bénis et vivement qu'on puisse se retrouver pour que nous puissions continuer à marcher tous ensemble. Mais en attendant, fortifiez-vous et prenez courage. Fortifiez-vous et donnez-nous de vos nouvelles au plus vite parce que vous nous manquez tous. Soyez bénis, passez une bonne semaine et à bientôt. Bye.